Un automobiliste, une automobiliste, a le choix entre deux itinéraires. Donc trajet 1, elle peut rouler 2h30 sur autoroute et 1h30 sur la nationale pour une distance parcourue de 429 km. Ou alors, elle peut choisir le trajet 2, dans lequel elle roule 1 heure sur autoroute seulement et 3h30 sur la nationale, pour une distance totale parcourue un peu plus petite de 406,5 km. Et on va supposer que dans les deux trajets, sa vitesse moyenne sur autoroute est la même, et que dans les deux trajets, sa vitesse moyenne sur la nationale est la même. Et moi, je vous demande de trouver quelle serait sa vitesse moyenne sur autoroute et quelle serait la vitesse moyenne de cet automobiliste sur la nationale. Alors là, vous avez deux nombres en même temps à trouver, donc vous avez deux inconnus à définir, ce qui veut dire qu'il va falloir construire un système d'équations à deux inconnus, donner des noms à ces inconnus, et transformer ces données, qui sont des phrases en français, en équations pour pouvoir obtenir un système que vous choisirez de résoudre comme vous le voudrez. Je vous laisse mettre la pause et essayer de construire ces équations. Bien, ok, alors on va essayer de trouver quelles sont les équations qui ont formé notre système d'équations. La première chose à faire, c'est d'identifier ce qu'on calcule et de lui donner un nom. On cherche 1. La vitesse moyenne de cette voiture sur autoroute et 2. La vitesse moyenne de cette voiture sur route nationale. Donc on va donner des noms à tout ça. On va appeler A comme autoroute. J'ai pas été très créatif. J'appelle A comme autoroute la vitesse moyenne sur l'autoroute. Et je vais appeler N comme nationale la vitesse moyenne sur la nationale. Ça m'évitera ensuite de m'embrouiller dans les phrases-réponses, de prendre des noms qui sont bien explicites. Je vous conseille de faire toujours pareil. Bien, et maintenant, j'ai deux données. Chacune de ces données, je vais en faire une équation avec A et N, et ainsi ça va me donner un système de deux équations avec ces deux inconnus-là. Donc le trajet 1, ce qu'on me dit sur le trajet 1, je voudrais le transformer en équation, et ce qu'on me dit sur le trajet 2, je voudrais le transformer en équation. Alors, là on parle de distance, on parle de trajet, on parle de vitesse, on parle de temps. La formule à retenir, l'égalité à retenir, c'est que quand on multiplie la vitesse par le temps, on obtient la distance. D'accord? Autrement dit, si je multiplie les 2h30 qu'elle a roulé sur autoroute par sa vitesse moyenne sur autoroute, je vais obtenir la distance qu'elle aura parcourue sur autoroute. D'accord? Maintenant, donc on va être obligé de travailler avec ces 2h30, ces 1h30, et de les multiplier par les vitesses moyennes que l'on cherche. Alors, pour multiplier un temps, alors il faut faire attention parce que 2h30 minutes, c'est 30 minutes sur 60 minutes. Il faut convertir ça en heures décimales et pas en heures et minutes. Alors là, j'ai fait les choses faciles, j'ai pris des demi-heures, donc 2h30 minutes. Dans une équation, on ne peut pas écrire 2h30 minutes et surtout pas 2,3 ni 2,30. 2h30 minutes, c'est 2h30. Ça va donc s'écrire 2,5 heures. Ça, dans notre équation, 2h30 va apparaître sous la forme de 2,5 parce qu'on est obligé pour les équations de reconvertir en décimales. De la même manière, 1h30, ça va être 1,5 et 3h30, ça va être 3,5. Et donc, intéressons-nous pour l'instant au trajet 1. 2,5 heures à une vitesse de A. Donc 2,5 fois A, ça va être la distance parcourue sur autoroute. Et de la même manière, 1,5 heures à la vitesse sur la nationale de N. Donc si je fais 1,5 fois N, le temps multiplié par la vitesse, ça me donne la distance parcourue sur la nationale. Et si j'additionne les deux, 2,5A plus 1,5N, ça me donne la distance totale parcourue. Et la distance totale parcourue, je sais que c'est 429 km. Donc ce qu'on me dit sur le trajet 1, c'est que 2,5A plus 1,5N est égal à 429 km. C'est-à-dire j'additionne la distance parcourue sur autoroute et la distance parcourue sur nationale, et ça me donne la distance totale parcourue qui est de 429 km. Voilà, donc ça c'est le renseignement qu'on me donne concernant le trajet 1. Je vous invite, si vous ne l'aviez pas fait avant, à mettre la pause et à faire exactement la même chose pour le trajet 2 et à en tirer une deuxième équation. Eh bien,
elle roule, on va faire pareil, hein, elle roule 1 heure sur autoroute à la vitesse de A, donc ça va faire 1 fois A, hein, ce que j'écris A. Alors, comme je travaille, je ne l'ai pas dit, mais comme on travaille avec des kilomètres et avec des heures, les A et N, les vitesses qu'on va trouver, sont exprimées en kilomètres-heure, kilomètres par heure, hein, ce qui est assez pratique aussi pour la vitesse d'une automobile. Hein, c'est en général comme ça qu'on les mesure. Donc 1 heure à la vitesse de A sur autoroute, c'est 1 fois A, elle va parcourir une distance de 1 fois A, c'est-à-dire exactement de A. Et sur national, c'est 3h30, c'est-à-dire 3,5 heures, fois la vitesse moyenne qui est n, donc 3,5 fois n. Et quand j'additionne ce 1a et ce 3,5 fois n, j'obtiens la distance totale parcourue par cette voiture dans le trajet 2 qui est de 406,5 km. Et ça me donne donc l'équation 1a, bon j'écris tout simplement a, je ne vais pas écrire 1a, a plus 3,5 n est égal à cette distance totale de 406,5 km. J'additionne la distance parcourue sur autoroute et la distance parcourue sur nationale et j'obtiens la distance totale parcourue. C'est ce que me disent ces deux équations-là. Et donc là, j'ai bien deux équations avec deux inconnus. Donc j'ai le système d'équations à deux inconnus à résoudre, sur lequel j'ai mis une accolade. Alors, comme on a un A qui est tout seul dans ce système-là, on a un A qui n'a pas de coefficient, ou qui a un coefficient 1 dans la deuxième équation du système, on va procéder par substitution. C'est-à-dire qu'on va isoler ce A, on va en faire une expression de n et on va la resubstituer dans l'autre équation. C'est-à-dire que là, je prends la deuxième équation, celle où j'ai le A tout seul, et je voudrais isoler ce A, c'est-à-dire me débarrasser du 3,5n qui est du côté du A. Et donc, je vais faire moins 3,5n des deux côtés de cette équation-là, de la deuxième équation. Je ne m'occupe pas de la première pour l'instant. Et je vais obtenir que A est égal à 406,5 moins 3,5n. Là, je vous laisse prendre le temps de bien comparer la deuxième équation et ce que nous venons d'écrire, hein, pour être bien persuadé que c'est tout à fait équivalent, que c'est la même chose. Hein. On a retiré 3,5n à gauche et à droite du signe égal. Et donc, ce qu'on nous dit là, c'est que A, c'est la même chose que 406,5 moins 3,5n. Eh bien, si jusqu'à présent, vous en êtes arrivé là et que maintenant vous voyez comment continuer, n'hésitez pas, mettez la pause, continuez vous-même et vérifiez après. Maintenant, l'idée, c'est de substituer, c'est-à-dire que si A, c'est la même chose que 406,5 moins 3,5n, eh bien, je vais resubstituer ça. Je vais substituer, c'est-à-dire qu'à la place de A, je vais écrire 406,5 moins 3,5n. Dans quelle équation, à votre avis? Dans la première ou dans la deuxième équation du système? Eh bien, si j'ai isolé dans la deuxième équation du système, si jusqu'à présent je me suis servi de la deuxième équation du système, voici maintenant le temps de me servir de la première. On substitue dans l'équation dans laquelle on n'a pas travaillé. Parce que si on resubstitue dans la même équation, on va se retrouver coincé, on va tourner en rond. Donc je vais reprendre la première équation, le 2,5a plus 1,5n égale 429, et je vais la réécrire, sauf qu'à la place de a, je vais écrire l'expression 406,5 moins 3,5n que j'avais trouvée, que je viens de trouver. Donc je réécris la première équation, sauf qu'à la place de a, j'écris ce que je viens de trouver. Donc 2,5, eh bien mon a est devenu 406,5 moins 3,5n. Je n'oublie pas le plus 1,5n et je n'oublie pas le égal 429. Et ça, c'est beaucoup plus pratique parce que c'est une équation dans laquelle il n'y a plus qu'une seule inconnue. C'est une équation dans laquelle il n'y a plus que n. Et ce genre d'équation-là, je sais les résoudre. Hein, j'ai qu'à faire ce qu'il faut pour la simplifier et pour isoler n. Et je vais trouver n, et une fois que j'aurai trouvé n, ce ne sera pas un problème après de retrouver a. Et ainsi, on pourra répondre à la question. Résolvons cette équation. Pour commencer, on va développer par distributivité les parenthèses que nous avons là. Donc, on va multiplier dans les parenthèses par chaque nombre par 2,5. Donc, 2,5 fois 406,5, ça fait, voilà ce qu'on obtient, 1016,25. Moins 2,5 fois 3,5n, ça fait 8,75n.
Je recopie le plus 1,5n qui était en dehors des parenthèses et qui donc n'a pas été multiplié. Et je recopie évidemment le égal 429. Ensuite, comment est-ce que je peux faire pour simplifier? Je vais additionner les termes avec n. Je vais additionner le moins 8,75n et le plus 1,5n. Donc moins 8,75 plus 1,5, ça fait moins 7,25 et tout le reste reste inchangé. Ça fait donc moins 1016,25 moins 7,25 fois n égale 429. Là, on s'est un petit peu éloigné de notre histoire de vitesse, d'autoroute et de nationale. On travaille sur la résolution d'une équation. Quand on aura la réponse, on reviendra à notre problème d'autoroute et de nationale. Donc là, pour l'instant, on ne fait que de la résolution d'équations. On oublie un petit peu de quoi on parlait, mais on y reviendra. Voilà. Donc maintenant, ce qu'on veut, c'est isoler n. Donc je vais retrancher à gauche et à droite le 1016,25, ce que j'indique comme ceci. Ah, j'ai fait une petite erreur, c'est 1016,25, c'est pas 1016,5. Donc j'obtiens moins 7,25n égale moins 587,25. Et il ne me reste plus qu'à diviser par moins 7,25. Et je vais obtenir n. Et comme j'ai pas été méchant, j'ai un n qui tombe bien, un n qui vaut pile 81. Voilà. Donc maintenant j'ai trouvé n, et n, je me rappelle que c'était la vitesse moyenne sur nationale. Donc j'ai répondu à la moitié de la question. Il ne me reste plus qu'à trouver la vitesse moyenne sur autoroute. Donc comment je vais faire pour trouver A? Maintenant que j'ai n, c'est pas trop difficile. Hein. N est égal à 81, donc à chaque fois que je vois marqué n, je peux mettre 81 à la place. Mettons-le à un endroit où on va trouver A facilement. Par exemple, regardez ici. A, c'est 406,5 moins 3,5 n. Eh bien, si on remplace n par le 81 qu'on vient de trouver, il ne nous restera plus qu'un petit calcul facile à faire. A, c'est 406,5 moins 3,5 n, c'est-à-dire moins 3,5 fois le 81 qu'on vient de trouver. Et là, on prend la calculatrice, on calcule, et on trouve que ça fait 123. Et maintenant, il ne nous reste plus qu'à répondre à la question, puisqu'on a résolu le système d'équations. Quelle serait la vitesse moyenne sur autoroute? Sur autoroute, c'est A, c'est 123. 123 quoi? 123 km/h, puisqu'on a travaillé avec des kilomètres avec des heures. Et sur nationale, c'est N, 81 km/h. Donc la vitesse moyenne est de 123 km/h sur autoroute et 81 km/h sur nationale.